Avant que la journée ne se termine, il y aura des rires. Avant que la nuit ne revienne, il y aura la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout modèle qui a enterré tes ancêtres ne t'enterrera pas. Par alliance, tu commences un nouvel ordre. Ésaïe 61 verset 4 dit « Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres. Tu es ce bâtisseur, tu es ce restaurateur. Le cycle s'arrête avec toi, la grâce commence avec toi. Maintenant, adore un instant. Dis Seigneur, tu es puissant. Tu es mon délivreur, tu es mon restaurateur, tu es mon refuge. Pendant que tu adores, les chaînes tombent silencieusement. » Acte 16, versets 25 à 26 dit « Qu'à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et soudain, il y eut un grand tremblement de terre. Ce même soudain vient sur toi ce matin. Pendant que tu adores, les portes s'ouvrent. Pendant que tu remercies Dieu, les anges se mettent en mouvement. Que l'adoration s'élève de la gratitude. Père, merci parce que ma délivrance est permanente. Maintenant, lève ta main droite et déclare la préservation sur le reste de ta journée. Le psaume 121, versets 7 à 8 dit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Je décrète la préservation contre les accidents, les mauvaises nouvelles, les manipulations et les attaques soudaines. Aucune arme, aucun piège, aucune tromperie ne me surprendra. Le sang de Jésus couvre chaque kilomètre que je parcourrai, chaque nourriture que je mangerai, chaque appel auquel je répondrai, chaque personne que je rencontrerai. Mes frontières sont scellées, mon environnement est une terre sainte. Exode 12, verset 13 dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Que la marque de la Pâque soit visible sur tout ce qui porte mon nom. Le mal me verra et passera. Le désastre me verra et reculera. La mort me verra et perdra sa puissance. Et maintenant, nous scellons cette vague par l'action de grâce et la prophétie. Remercie-le parce que le combat a changé. Remercie-le parce que ton matin a été commandé, ta délivrance appliquée, ta restauration activée. Le psaume 33, verset 11 dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Son dessein concernant ta vie n'échouera pas. » Dis « Père, je te remercie. Mon matin est béni, ma destinée est sécurisée, mon témoignage est inévitable. Avant que le soleil ne se couche, il y aura une preuve. Toute écriture mauvaise est effacée. Toute accusation est annulée. Toute limitation ancestrale est effacée. Toute voix de l'ennemi est réduite au silence. Là où ton nom a été pris pour le mal, le sang de Jésus répond maintenant. Là où ta photo a été enterrée, la puissance de résurrection la localise et la rachète. Là où ton progrès a été verrouillé, la clé de David l'ouvre instantanément. Apocalypse 3, verset 7 parle de celui qui ouvre et personne ne fermera. Cette clé travaille pour toi maintenant. Aucun homme, aucun système, aucune sorcellerie, aucune économie ne fermera ce que Dieu a ouvert. Maintenant, décrète cela avec autorité. Toute flèche tirée contre moi pendant la nuit retourne à l'envoyeur. Le psaume 7, verset 15 à 16 dit « Il ouvre une fusse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête. Que les flèches de maladie retournent, que les flèches de pauvreté retournent, que les flèches de retard retournent, que les flèches de honte retournent. Le mal retourne à l'envoyeur. Le bien vient à moi, Père. Libère l'intervention angélique ce matin. » Le psaume 103, verset 20 dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Que les anges de combat poursuivent ceux qui poursuivent. Que les anges de délivrance sauvent ceux qui étaient destinés à mourir. Que les anges de faveur annoncent des noms dans les lieux élevés. Que les anges de provision positionnent les aides au bon moment. Que les anges de direction orchestrent des rencontres divines aujourd'hui. Hébreux 1, verset 14 dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Je suis cet héritier. C'est pourquoi les anges exercent leur ministère en ma faveur. Ils vont devant moi, ils accomplissent ce qui me concerne. Maintenant, nous déracinons les fondations mauvaises. » Le psaume 11, verset 3 dit «
Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Nous rebâtissons par la révélation que toute mauvaise fondation de peur, de compromis, d'incrédulité et d'erreur soit remplacée par la vérité. Que toute fondation familiale d'idolâtrie, d'impureté, de paresse et de pauvreté soit déracinée par le feu. Le psaume 92, verset 1 dit « Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. Nous élevons donc nos voix dans la gratitude. Père, nous te remercions. Tu as entendu, tu as répondu, tu as scellé. Notre matin est commandé, notre journée est couverte, nos cœurs sont au repos. Ceci est l'heure de la restauration et de la délivrance. Le moment où le ciel applique ce que tu as déjà décrété. Joël, verset 25, dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Toute année gaspillée, toute opportunité perdue, toute vertu volée. Que la restauration commence maintenant par la miséricorde de Dieu. Le temps que tu pensais perdu est en train d'être racheté. Ton hier s'incline devant ton aujourd'hui. Tes pertes passées deviennent des témoignages présents. Dis-le à haute voix. Par la puissance de Jésus, je récupère tout. Tout ce qui était retardé est maintenant accéléré. Tout ce qui était manquant est maintenant retrouvé. Tout ce qui était volé est maintenant restitué. Tout ce qui était brisé est maintenant réparé. Tout ce qui était mort est maintenant ravivé. Isaïe 58 verset dit « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. » Ce matin, tu es ce bâtisseur. Tu es le réparateur des fondations, le restaurateur des chemins où l'on habite. Maintenant, nous engageons la délivrance par la lumière. Jean 1 verset 5 dit « La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Toute ténèbre cachée dans ta vie est envahie par la lumière maintenant. Ignorance par peur, par captivité, musique, brise-toi. Limitation, levez-vous et disparaissez. Toute chaîne cachée est exposée et détruite. » Le psaume 107, verset 14 dit « Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Cette même main te fait sortir des cycles de retard, des tourments mentaux, de la captivité émotionnelle, des trous financiers. Tu n'es pas une victime du passé. Tu es un témoignage de délivrance. Maintenant, prie avec une sainte violence. Par le sang de l'agneau, je brise toute malédiction, tout embargo, toute écriture démoniaque contre ma destinée. Colossiens 2, versets 14 à 15 dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Nous appliquons cette victoire. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Que la faveur m'environne comme l'air partout où je me tourne aujourd'hui. Que l'acceptation m'accueille. Que les regards se posent sur moi avec bienveillance. Que les portes s'ouvrent sans que je frappe. Que les protocoles s'inclinent devant la grâce. Que les situations se réorganisent pour mon bien. La même huile qui a localisé Esther dans le palais me localise dans mon appel. La même grâce qui a trouvé Ruth dans le champ de Boas me trouve dans mon champ. La même onction qui a provoqué le souvenir de Joseph fait résonner mon nom dans les lieux élevés. Le Seigneur dit « Prononce le jugement contre la méchanceté. » Nous déclarons donc que tout autel d'oppression s'écroule, que tout réseau des ténèbres se disperse, que tout esprit de surveillance devienne aveugle maintenant, que toute conspiration de la nuit se dissolve au matin. Isaïe 54, verset 15 dit « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ils se rassemblent, mais ils tombent. Ils planifient, mais ils échouent. Ils murmurent, mais le vent les expose. Toute langue qui parle du mal contre toi s'étouffe avec ses propres paroles. Le sceptre des méchants ne reposera pas sur le lot des justes. Maintenant lève la tête et prophétise sur les heures qui viennent. Du lever au coucher du soleil, le Seigneur va devant moi. Chaque pas que je fais porte l'approbation divine. Chaque réunion devient un témoignage. Chaque appel téléphonique porte une bonne nouvelle. Chaque rencontre devient une échelle pour mon élévation. L'Esprit de Dieu ordonne mon programme. La paix de Dieu gouverne mes décisions. Le psaume 6, verset 8 dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Une stabilité inébranlable est à moi. Une joie inattendue est à moi. Un progrès sans obstacle est à moi. Rends-lui grâce.
Remercie-le parce que la famille est sécurisée, la santé restaurée, la destinée alignée, les finances libérées, la faveur établie et la méchanceté jugée. Remercie-le parce que cette journée est maintenant victorieuse. Remercie-le parce que les anges sont partis devant toi pour exécuter la parole. Que la puissance de l'accomplissement repose sur moi. Toute vision endormie dans mon esprit revient à la vie. Tout don enterré par la peur ressuscite. Tout rêve moqué par les hommes, manifeste-toi par la miséricorde. Le psaume 138 verset 8 dit « L'Éternel accomplira ce qui me concerne. Je décrète donc l'accomplissement. Le processus n'avortera pas. Ma destinée ne sera pas interrompue. La grâce me portera jusqu'à l'achèvement. Maintenant, dirige tes paroles vers ton lieu de travail, ton ministère, ton champ d'appel. Père, rends-moi excellent. » Daniel 6 verset dit « Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Que ce même esprit repose sur moi, distingue-moi par la sagesse, par la diligence, par l'intégrité, ouvre des plateformes de visibilité, fait que mon influence s'élève comme une lumière dans les ténèbres. » Proverbe 22 verset 29 dit « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. » Je décrète que cette journée me conduit devant des rois. Les emails, les réunions et les appels téléphoniques porteront la faveur. Les recommandations viendront de voix inattendues. Partout où mon nom apparaîtra aujourd'hui, l'honneur le suivra. Maintenant, lève tes mains. Nous parlons aux finances. Deutéronome 8 verset 18 dit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir les richesses. » Que cette puissance se manifeste, que les idées créatives tombent comme la pluie, que les ressources localisent des mains justes. Nous réprimandons le gaspillage, nous réprimandons les dévoreurs, nous réprimandons les pertes. Malachie 3 verset 11 dit « Pour vous, je menacerai celui qui dévore. » Par alliance, nous commandons la moisson. Que les contrats soient signés, que les opportunités soient libérées, que les aides soient positionnées, que l'argent réponde au dessein divin. La richesse ne séduira pas, elle servira le royaume. Tu auras assez pour semer, assez pour épargner, assez pour construire, assez pour bénir. Déclare, mes mains sont bénies, mon esprit est fructueux, mes greniers débordent. La bénédiction de l'Éternel enrichit et n'ajoute aucun chagrin. Maintenant, nous commandons l'atmosphère de la faveur. Le psaume 5 verset 12 dit « Car tu bénis le juste, ô Éternel. Toute manipulation des ténèbres cherchant accès à ma lignée est arrêtée. Le cycle de la maladie prend fin, le modèle de perte prend fin, la chaîne du retard prend fin. Dis après moi, Seigneur, souviens-toi de ma famille pour le bien. Souviens-toi de chaque parent, de chaque enfant, de chaque frère et sœur. Que la couverture du sang parle plus fort que l'accusation. Que la bannière de paix flotte sur notre demeure. Que l'alliance de longue vie parle pour nous. Le psaume 91 verset 10 dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Ainsi cela est déclaré. Pas de fléau, pas de tragédie, pas de larmes soudaines. Nos maisons sont des ambassades du ciel. Nos portes sont gardées par des anges. Nos nuits sont entourées de lumière. Maintenant, nous nous tournons vers le combat pour la santé. Jean 1 verset 2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. La santé est un héritage, non un privilège. Toute croissance étrange, toute douleur cachée, toute sentence de mort est annulée par le sang de Jésus. Que la puissance vivifiante de l'Esprit circule dans chaque cellule, chaque organe, chaque os, chaque système. Que l'énergie remplace l'épuisement. Que la vie engloutisse la mort. Isaïe 53 verset 5 dit « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous appliquons donc cette vérité. Par ces meurtrissures, je suis entier. Mon corps est renouvelé. Mon sang est purifié. Mes nerfs sont fortifiés. Le souffle de Dieu me remplit à nouveau. Là où il y avait faiblesse, il y a maintenant puissance. Là où il y avait douleur, il y a maintenant louange. Déclare-le. L'alliance de guérison agit en moi ce matin. Je refuse le langage de la maladie. Je rejette la peur de l'infirmité. Je reçois la vitalité de Sion. Je marche dans une santé surnaturelle. Maintenant, nous combattons pour l'accomplissement de la destinée.
Beaucoup commencent avec une prophétie, mais ne voient jamais son accomplissement. Cela prend fin aujourd'hui. Luc 1 verset 45 dit « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. C'est pourquoi toute parole divine prononcée sur ma vie commence à s'accomplir. Plus de retard, plus de détournement, plus de distorsion. Aucun secours n'oubliera mon visage. Aucune porte de destinée n'ignorera mon appel. La même main qui a écrit le nom de Mardochée dans le livre du roi écrit le mien ce matin. Esther 6 verset 1 dit « Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Quiconque doit perdre le sommeil pour me favoriser que son sommeil s'en aille jusqu'à ce que mon témoignage se manifeste. Maintenant que l'adoration s'élève doucement de tes lèvres, dis-lui, tu es fidèle, tu es juste, tu es puissant, tu es digne. Remercie-le parce que le décret du matin est scellé. Remercie-le parce que le ciel a répondu. Remercie-le parce que les anges sont maintenant postés sur ton chemin. Le psaume 103 verset 20 dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Ils ont entendu ta voix faire écho à sa parole. Maintenant, ils partent pour l'exécuter. Avant que cette journée se termine, tu verras des preuves visibles d'une activité invisible. Ton téléphone portera des témoignages. Ta bouche témoignera d'une aide soudaine. Tes mains toucheront la réponse à la prière. Père, nous te bénissons. Tu nous as entendus. Tu as honoré ta parole au-dessus de ton nom. Maintenant, nous entrons dans cette journée avec assurance. Nous marchons en sachant que la bataille est déjà gagnée, que le terrain est déjà pris, que la victoire est déjà scellée. Le psaume 118 verset 15 dit « Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Que cette voix remplisse maintenant ta demeure, pousse des cris de joie, déclare ta victoire. Dis, le Seigneur l'a encore fait. Les veilles du matin sont encore ouvertes. Les cieux écoutent les décrets des sacrificateurs. Nous nous tenons comme rois et sacrificateurs devant notre Dieu. » Apocalypse 1 verset 6 dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. En tant que sacrificateurs, nous intercédons. En tant que rois, nous décrétons. Maintenant, nous exerçons les deux. Père, merci pour le don de la famille. Que ta miséricorde repose sur chaque maison sous cette voie. Josué 24 verset 15 dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Par l'alliance du service, toute flèche contre ma maison se brise. Nous décrétons donc de nouveaux clients, de nouveaux contrats, de nouvelles relations, de nouvelles portes ouvertes, de nouvelles sources de revenus. Que tout effort d'hier se multiplie aujourd'hui, que toute idée conçue dans la nuit se manifeste dans la lumière. Maintenant le Seigneur dit par le paix. La paix n'est pas seulement le silence. La paix est l'autorité sur le chaos. Marc verset dit « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Nous répétons ce commandement ce matin. Paix, sois tranquille. Paix dans mon esprit, paix dans ma maison, paix dans mon lieu de travail, paix dans ma nation, paix dans mes frontières, paix dans le cœur de mes bien-aimés. Que toute tempête s'incline devant le prince de la paix. Que toute anxiété cède la place à une assurance calme. Que tout conflit se soumette à l'ordre divin. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde maintenant ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Le psaume 23 verset 5 dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ce matin, des tables sont dressées. Tu mangeras là où tu étais affamé. Tu riras là où tu as pleuré. Tu seras honoré là où tu as été méprisé. Les mêmes personnes qui se sont moquées de toi verront ta célébration. Père, dresse des tables divines dans les bureaux, dans les familles, dans les ministères. Que le parfum de la faveur remplisse les lieux de décision. Que l'huile de l'acceptation repose sur ton peuple. Fais que les rois les appellent. Fais que les portes s'ouvrent sans lutte. Fais que tout lieu de rejet devienne une plateforme de reconnaissance. Quelqu'un sous cette atmosphère se sent invisible. Tu as travaillé, mais personne ne te voit. Ainsi parle le Seigneur. J'amplifie ta voix. Je donne de la visibilité à ta diligence. J'envoie des hommes d'influence remarquer ce que j'ai placé en toi. Comme Joseph fut sorti de prison pour interpréter les songes, tu seras rappelé pour l'excellence.
Genèse 41, verset 14 dit « Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de la prison. Tu sors en hâte, tu sors soudainement, tu sors définitivement. Lève encore tes mains. La puissance du souvenir est en mouvement. Dis, Père, aujourd'hui, je marche dans le souvenir surnaturel. Aucune opportunité n'oubliera mon nom. Maintenant, nous combattons pour la destinée. Chaque destinée affronte une résistance. L'adversaire attend à la porte des nouveaux jours pour s'opposer à la prophétie. Zacharie, verset 10. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout, devant l'ange de l'Éternel et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Mais la même écriture dit que l'Éternel te réprime, Satan. C'est pourquoi je décrète la réprimande du Seigneur contre toute force de résistance, tout procureur spirituel plaidant contre ton progrès est réduit au silence. Toute voix criant retard sur ta vie devient muette pour toujours. Tout modèle ancestral murmurant que tu ne peux pas t'élever est brisé par le feu. Tu es délivré des alliances invisibles. Ton nom est supprimé des registres de l'échec. L'écriture de l'ennemi est effacée. La voix de l'accusation est réduite au silence. L'autel de la pauvreté est brisé. Les chaînes de la peur sont dissoutes. L'alliance du recul est rompue. Maintenant, pose ta main droite sur ta tête. Par cet acte, tu te bénis toi-même au nom du Seigneur. Dis, ma tête est ointe pour le succès. Ma tête ne portera pas la honte. Ma tête portera la couronne de gloire. Le psaume 3, verset 3 dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Celui qui relève les têtes est ici. Toute tête courbée par la dépression, relève-toi. Toute tête alourdie par la dette, relève-toi. Toute tête chargée de confusion. Relève-toi toute tête autrefois courbée dans la honte. Lève-toi et brille, que l'huile de l'honneur repose sur toi. Que la rosée du souvenir descende sur toi. Père, maintenant nous parlons aux éléments de productivité. Que les affaires reçoivent le souffle, que la créativité jaillisse de nouveau, que les stratégies descendent du ciel, que la sagesse visite les professionnels comme les étudiants. Proverbe 8, verset 12 dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Que les inventions ingénieuses apparaissent, que les solutions viennent, que l'inspiration coule, que l'innovation naisse. Là où les hommes disent qu'il y a abaissement, tu diras qu'il y a relèvement. » Job 22, verset 28 dit « Décrétera une chose et elle s'accomplira pour toi. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ainsi il est écrit, ainsi cela est accompli. » Le matin n'a pas fini d'écouter. La création attend encore la voix des fils de Dieu. Romains 8, verset 19 dit « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Ce matin, manifeste-toi, manifeste la sagesse, manifeste la faveur, manifeste la domination. Père, nous tenons comme ambassadeurs du royaume par le sang de l'alliance éternelle. Nous prenons autorité sur cette journée. Que chaque heure de cette journée nous livre du profit. Que chaque minute de cette journée annonce le progrès. Que chaque seconde de cette journée obéisse à la prophétie divine. Dis ceci avec assurance. Cette journée n'avalera pas ma joie. Cette journée ne corrompait pas mon témoignage. Cette journée ne volera pas ma paix. Cette journée servira les desseins de Dieu dans ma vie. Le psaume 90, verset 14 dit « Rassasisse-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » La miséricorde matinale. Voilà notre cri. Seigneur, rassasie-moi de bonheur. Que la faveur se manifeste tôt. Que les bonnes nouvelles me localisent tôt. Que les opportunités arrivent tôt. Plus de réponses tardives. Plus d'aides reportées. Quelqu'un doit le déclarer. Je reçois la satisfaction matinale par la miséricorde. La miséricorde ira devant le jugement. La miséricorde réécrira les rapports. La miséricorde te positionnera pour l'avantage. La miséricorde commandera le souvenir là où tu avais été oublié. Écoute ceci. Dans l'esprit, les matins décident de l'élan. Si l'ennemi vole ton matin, il frustre ton soir. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, je récupère tous les matins que j'ai perdus. Je récupère les années où j'ai dormi spirituellement. Je récupère les saisons que la désobéissance a gaspillées.
Je récupère le zèle que j'avais pour la prière, la passion que j'avais pour le but divin, les relations que j'avais mal gérées. Joël verset 25 dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » La restauration n'est pas une négociation, c'est un commandement divin. Je commande donc la restauration maintenant. Temps soit racheté, force soit restauré. Vertu revient. Idée réapparaissez. Aide réapparaissez. Tu rencontreras une faveur que tu n'as pas programmée. Des portes auxquelles tu n'as pas frappé s'ouvriront d'elles-mêmes. Ceux qui t'avaient oublié se souviendront de toi. Des systèmes prononceront ton nom pour le bien. Tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai commandé le matin à cause de toi. Dis-le avec assurance. Ce matin, obéis à ma voix. Cette journée se soumet à ma prophétie. Cette semaine s'incline devant la parole du Seigneur. Le psaume 2, verset 8 dit « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Je demande donc la domination sur cette journée. Je réclame les territoires d'opportunité. Je prends possession de toute bonne chose alignée avec ma destinée. Je possède les idées, les contrats, la faveur, les clients, les perques et la paix. Maintenant, adore le murmure. Ces noms fidèles et véritables, lion de Juda, commandant du matin, Seigneur des armées. Dis-lui, tu règnes sur ce lever de soleil, tu règnes sur mes affaires, tu règnes sur mes pas. Le psaume 24, verset 7 dit, Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Nous commandons donc à chaque porte de la journée, élevez vos linteaux, porte des affaires, élevez vos linteaux, porte de faveur, élevez vos linteaux, porte de révélation, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire entre, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Toute porte contraire, ferme-toi maintenant. Toute porte démoniaque, ferme-toi définitivement. Seules les portes de la justice s'ouvriront à moi ce matin. Le psaume 118, verset 19 dit « Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici cette porte. J'y entre par la louange. Lève encore tes mains. Remercie-le parce que ce matin est béni. Remercie-le parce que ta journée est sécurisée. Remercie-le parce que les anges sont en mission. Remercie-le parce que le plan de l'ennemi a échoué avant même de commencer. Remercie-le parce que la paix de Dieu gouvernera tes pas. Dis Père, je te remercie. Mon matin est commandé, mon chemin est ordonné, ma victoire est établie, ma joie est préservée, mon alliance demeure. Le psaume 121, versets 7 à 8 dit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Je réduis au silence les commérages, la calomnie, les prières de sorcellerie et les intercessions démoniaques. Que le sang de Jésus parle de meilleures choses sur moi ce matin. Maintenant, élève ta voix plus haut, que le vente. Au soleil, brille pour mon avancement. Ô haute terre, produis ton fruit pour moi. Vent, porte le parfum de ma faveur. Aux cieux, faites descendre la justice. Deutéronome 33, verset 25 dit « Que ta force dure autant que tes jours. Je décrète donc une force surnaturelle, force physique, clarté mentale, stabilité émotionnelle, feu spirituel. Mon corps reçoit la vie, mon esprit reçoit la lumière, mon âme reçoit l'endurance. Toute faiblesse s'en va maintenant, toute lourdeur s'en va maintenant, toute fatigue disparaît maintenant ce matin. Je prends mon envol comme l'aigle, je cours et je ne me lasse pas, je marche et je ne me fatigue pas. L'énergie de l'esprit vivifie mon corps mortel. Romains 8, verset 11 dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels. Que cette puissance vivifiante repose sur toi maintenant. Reçois la vitalité, reçois la restauration, reçois le renouvellement. Bien-aimé, écoute le conseil du Seigneur. Ne commence jamais une journée sans prophétie. Les paroles sont des semences. L'atmosphère répond au son de la foi. Proverbe 18, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors ouvre grand ta bouche ce matin, remplis-la de vie. Je décrète et je déclare la vie dans mon esprit, la vie dans mon sang, la vie dans mon travail, la vie dans mes relations, la vie dans ma maison.
Pas de mort autour de moi, pas de sécheresse près de moi. L'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, verset 2 dit: La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie travaille pour moi. Toute atmosphère de mort, de frustration et de retard se brise hors de mon territoire. Que l'air frais de la grâce remplisse mon environnement. Je suis entouré de paix comme un fleuve. Je suis couvert de miséricorde comme par une nuée. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Mon fils, ma fille, je suis allé devant toi aujourd'hui. Tout plan préparé pendant la nuit pour me frustrer expire à l'aube. Le psaume 91, verset 11 dit: Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. J'appelle donc l'activité angélique. Ange de préservation, tenez-vous en garde. Ange de faveur, allez devant moi. Ange de guerre, combattez pour ma paix. Ange de percée, ouvrez les portes devant moi. Bien-aimé, comprends ceci. Chaque jour porte une prophétie et un combat. Si tu te réveilles de manière ordinaire, tu perds le contrôle du trafic spirituel. Mais lorsque tu te lèves comme un sacrificateur, tu détermines les résultats avant qu'ils ne se manifestent. Ecclésiaste 11, verset 3 dit: Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Ce matin, remplis tes nuages de paroles. Commence à décréter maintenant par le sang de Jésus: je sature l'atmosphère de cette journée de faveur. Par l'autorité de la parole, je réduis au silence toute voix de divination. Par la miséricorde de Dieu, je renverse toute accusation. Par l'esprit de prophétie, je légifère l'avancement. Que toute flèche programmée pour aujourd'hui soit neutralisée. Que toute surveillance mauvaise soit aveuglée. Que toute réunion de méchanceté se disperse avant même de commencer. Que le nom de Jésus résonne sur cette journée. Le psaume 118, verset 24 dit: C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. La réjouissance est une arme. La joie est une stratégie. Lève tes mains et dis: je me réjouis dans la victoire. Je me réjouis dans la provision. Je me réjouis dans la restauration. Cette journée a été faite par le Seigneur, non par les démons, non par les hommes. C'est pourquoi rien de créé ne fonctionnera contre moi. Je décrète et je déclare par alliance et par miséricorde. Mes yeux ne verront pas le mal. Mes oreilles n'entendront pas la tragédie. Mes mains n'enterreront pas ce qu'elles ont construit. Mes pieds ne marcheront pas vers la honte. Ma tête ne portera pas la douleur. Mon esprit n'hébergera pas la peur. Isaïe 54, verset 17 dit: Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. C'est pourquoi je condamne toute langue de négativité, qu'elle soit parlée, écrite ou imaginée. Bonjour, bien-aimé de Dieu, en ce jour de grâce, lève tes mains là où tu es, avant que le bruit du monde ne s'élève, avant que la circulation ne commence, avant que les hommes n'établissent leur programme. Élève ta voix vers le roi de gloire. Ceci est le sein du matin. C'est ici que les destinées sont commandées. Le psaume 5, verset 3 dit: Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Chaque matin, écoute une voix. La question est: à quelle voix obéira-t-il? Ce matin, nous déclarons que le soleil ne se lèvera pas sans entendre notre décret. Le vent ne soufflera pas sans porter nos paroles. Père, nous bénissons ton nom. Tu es l'alpha, le commencement des commencements, le Dieu des miséricordes nouvelles. Tu nous as gardés pendant la nuit. Tu nous as conduits dans ce jour nouveau. Nous nous tenons au seuil du temps et nous légiférons par l'Esprit. Dis après moi avec conviction: ce matin appartient au Seigneur ma vie, ma maison, ma destinée, mon atmosphère, mon esprit, mon travail. Tout répond à sa voix. Job 38, verset 12 dit: Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore, enfant de Dieu? Si tu ne commandes pas la journée, quelque chose d'autre le fera. Chaque lever de soleil ouvre des portes spirituelles qui déterminent ce qui vivra et ce qui mourra. Alors maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous commandons ce matin que la lumière triomphe des ténèbres, que la paix réduise la confusion au silence, que la faveur dépasse l'opposition,
Que chaque porte de cette journée s'ouvre à la justice. Père, alors que la terre tourne, que tout ce qui est créé sous les cieux coopère avec ton dessein pour ma vie. Le psaume 19, versets 1 à 2 dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Cette journée parlera pour moi et non contre moi. Les cieux déclareront mon avancement. La terre produira son fruit. Les hommes me favoriseront. Les systèmes s'aligneront. Je décrète et je déclare par l'autorité de Jésus-Christ. Mes pas sont ordonnés par le Seigneur. Je ne rencontrerai pas le mal. Je ne marcherai pas dans les pièges. Tout filet placé devant moi se brise maintenant.